Chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode consacré à l'actualité militaire. Aujourd'hui, nous allons analyser les différents types d'armes que la Russie utilise pour frapper, Ukraine, depuis les airs, ainsi que les moyens de défense que les Ukrainiens tentent de mobiliser face à ces attaques dévastatrices. Depuis le début de l'invasion russe en 2022, l'espace aérien ukrainien est devenu un véritable champ de bataille, où se croisent quotidiennement drones bon marché, missiles de croisière, missiles balistiques et même armes hypersoniques. Dans bien des cas, ces projectiles visent des zones résidentielles, touchant des civils totalement sans défense. L'Ukraine fait face à des vagues d'attaques aériennes quasi permanentes, certaines comprenant 500 drones Shahed ou davantage. Moscou, économise ni matériel ni munitions. La stratégie repose sur une combinaison de volumes massifs et de sophistication technologique, visant à saturer les défenses ukrainiennes pour créer des brèches. Et pour ce type de mission, les Russes utilisent particulièrement les drones Shahed, relativement simples mais extrêmement efficaces. Ces appareils se comportent comme un essaim de guêpes volant à basse altitude, guidés par GPS et chargés d'explosifs. Le Shahed 136, appelé Geran 2 par les Russes, est d'égaie origine iranienne et fonctionne comme un missile kamikaze. Avec une envergure de 2,5 mètres, un poids d'environ 200 kg et une ogive pouvant atteindre 90 kg d'explosifs, il représente une menace constante. Lent, à peine 195 km/h au maximum, il compense par sa capacité à voler extrêmement bas, parfois à seulement 60 mètres du sol, rendant sa détection difficile. Son autonomie, en revanche, est impressionnante. Jusqu'à 2500 km, ce qui permet à Moscou de les lancer depuis des bases très éloignées. En 2025, la production ayant été entièrement relocalisée en Russie, le modèle a bénéficié d'améliorations significatives, électronique renforcée, meilleure résistance au brouillage, et selon certaines sources, intégration d'éléments d'intelligence artificielle capables d'ajuster la trajectoire en temps réel. Les attaques les plus massives enregistrées auraient impliqué jusqu'à 500 drones dans une seule nuit, parfois mélangés à des leurres comme les Gerbera, destinés à tromper les radars ukrainiens. C'est une guerre d'usure dans sa forme la plus pure. Un Shahed ne coûte que environ 35 000 $ à produire, un prix dérisoire comparé au coût des missiles solaires nécessaires pour les abattre. Chaque interception coûte à l'Ukraine plusieurs fois plus cher que l'attaque elle-même. À un niveau supérieur, viennent les missiles de croisière. Le calibre, arme emblématique de la flotte russe, est lancé depuis des navires ou sous-marins situés en mer Noire. Il peut parcourir environ 2500 km, vole à une vitesse subsonique d'environ 900 km/h et transporte jusqu'à 500 kg d'écorce explosif. Il peut voler très bas, parfois encore plus bas que les drones Shahed, grâce à son système de suivi du relief. Le Kh-101, missile lancé depuis les airs, partage des caractéristiques similaires. Les Russes l'emploient souvent en attaque saturante, parfois plus d'une centaine d'engins en une seule opération. Puis, au sommet de l'arsenal, viennent les missiles balistiques, la menace la plus redoutée. L'Iskander-M peut atteindre 500 km et dépasser les 8000 km/h, avec une ogive allant jusqu'à 700 kg. Encore plus dangereux, le Kinzhal Kh-47, missile hypersonique lancé depuis les chasseurs MiG-31, peut couvrir 2000 km et atteindre des vitesses estimées à 12 000 km/h, portant une ogive d'une demi-tonne. À cela s'ajoutent que les bombes planantes, anciennes bombes lisses modernisées grâce à des kits qui leur permettent de planer sur plusieurs dizaines de kilomètres avant d'atteindre leur cible avec une précision redoutable. La FAB 500, par exemple, pèse 500 kg, dont 200 kg de TNT, peut parcourir 60 km et frapper avec une précision d'environ 10 mètres. Les Russes emploient souvent 4 bombes, simultanément contre une même cible, accompagnées de drones Orlan 30 qui marquent l'objectif au laser pour un guidage optimal. Nous sommes face à une stratégie pleinement technologique, dont l'unique but est de submerger les défenses ukrainiennes par la quantité et la diversité des attaques. Mais alors, comment l'Ukraine tente-t-elle de se défendre? Le pays a adopté une doctrine dite de défense en couche, combinant des radars de très longue portée situés à l'arrière, des informations de renseignement fournies par les États-Unis et l'OTAN, ainsi qu'un réseau complexe de systèmes défensifs. La première ligne de défense repose sur les avions de chasse occidentaux fournis à Kiev, les F-16 Fighting Falcon
et les Mirage 2000 français, livrés à partir de 2024-2025. Bien que leur nombre reste limité, leur mission est claire. Patrouiller, détecter et intercepter drones et missiles de croisière. Lorsque les radars ukrainiens ou les capteurs alliés détectent un lancement, les chasseurs décollent immédiatement, se positionnent sur les trajectoires probables et utilisent leurs radars puissants pour repérer les menaces à longue distance. Ils interceptent ensuite ces engins grâce à des missiles à courte portée comme le Sidewinder ou à longue portée comme l'AMRAAM IM-120 pouvant atteindre 120 km. Ces avions opèrent généralement loin de la ligne de front, à haute altitude, ce qui maximise la portée de leurs capteurs. Grâce à cette tactique, ils peuvent intercepter des dizaines de drones et de missiles par nuit. Mais si certains passent à travers cette première barrière, c'est la seconde couche de défense qui prend le relais. Les hélicoptères armés, équipés de mitrailleuses lourdes ou même de miniguns, capables de tirer jusqu'à 6000 projectiles par minute, un moyen efficace contre les drones Shahed. Au sol, les Ukrainiens utilisent des systèmes comme le Gepard allemand, doté d'un double canon de 35 mm à tir rapide, guidé par radar. Plus récemment, Kiev a intégré le Skynex, également doté d'un canon de 35 mm mais avec une précision nettement supérieure. Une rafale d'une seconde suffit souvent pour abattre un drone. Pour contrer les missiles de croisière, l'Ukraine compte sur les batteries Iris-T SLM allemandes ou sur le système américain NASAMS, efficace jusqu'à 40 km avec une grande précision. Et pour les missiles balistiques ou hypersoniques, seule une défense a prouvé une certaine efficacité. Le Patriot PAC-3 américain, qui a déjà intercepté des Iskander et même des Kinzhals, une prouesse rarement observée avant ce conflit. S'ajoutent à cela des systèmes hérités de l'ère soviétique, comme le Buk, ainsi que des missiles portables Manpads, très utiles contre drones et certains missiles de croisière. Toute la stratégie repose sur la détection précoce, le brouillage massif et l'interception multicouche. Cependant, la Russie n'est pas restée immobile. Des manœuvres terminales, des leurres, des trajectoires imprévisibles, et amélioration de la précision, ont réduit ces derniers mois le taux d'interception des missiles balistiques et hypersoniques. En résumé, le ciel ukrainien est devenu le miroir aérien d'une guerre d'attrition longue, coûteuse et terriblement destructrice. Ce qui se joue au-dessus du pays nain est pas moins brutal que ce qui se passe au sol, parfois même davantage. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner afin de suivre les prochains développements de cette guerre qui redessine les équilibres stratégiques en Europe et bien au-delà.